Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de 12h30 du journal d'Alizé Télévision ce mardi 9 août 2016. Mais avant de débuter cette édition, je vous fais part de ce communiqué du PDG d'Alizé Télévision. Guadeloupe Première a fait état dans son journal radio de 7 heures des difficultés financières d'Alizé Télévision qui serait en dépôt de bilan. Il licencierait la totalité de ses salariés. Cette information est fausse. Il n'y a ni blocage de la chaîne, ni dépôt de bilan, ni écran noir prévu dimanche. La chaîne adapte son organisation et sa ligne éditoriale aux évolutions du marché, comme toutes les télévisions privées et publiques de France et d'outre-mer. Voilà pour ce communiqué du PDG d'Alizé Télévision, Robert Moy. Nous y reviendrons ce soir dans notre journal de 19h. Pas d'eau pour se rincer le gosier, c'est le quotidien de beaucoup des administrés de Jean-Pierre Dupont. Dans un communiqué, le maire se dit soucieux du bien-être de sa population et l'informe que les perturbations qu'elle subit dans la distribution de l'eau potable sont dues à des dysfonctionnements techniques. Plusieurs secteurs de la commune de Gosier sont concernés et la situation devrait se rétablir progressivement. Comment vivent les habitants concernés par ces manques d'eau? Eddie Latré est allé dans certains secteurs concernés. Écoutez ce témoignage de Betty Bébel, l'une des représentantes des habitants de La Brousse, que nous retrouverons tout à l'heure. Mais cette information autre qui va certainement faire plaisir aux amoureux de la nature. Sachez que les 2 premiers lamantins promis par les autorités de Singapour, sont arrivés ce matin en Guadeloupe. Les 2 lamantins mâles ont été relâchés dans le bassin créé à Blachon aux Lamantins pour les recevoir. Âgés de 6 et 7 ans, ces lamantins sont les premiers des 15 mammifères aquatiques herbivores qui doivent contribuer à la réintroduction de l'espèce dans l'archipel. Grande satisfaction donc pour Ferdi Luisi et les équipes du Parc national de Guadeloupe. On se rappelle qu'en avril dernier, une première tentative de collaboration avec les autorités brésiliennes avait échoué et que 2 jours avant le départ des animaux promis par le Centre des mammifères aquatiques, l'opération avait été annulé. Cette fois-ci, cela semble être la bonne. On reste dans l'eau pour vous parler de ce reportage concernant le manque d'eau dans certains secteurs de la ville de Gosier. Je vous le disais, Eddie Latré est allé dans certaines des régions concernées par ces manques d'eau. On vous propose d'écouter ce témoignage de Betty Bébel, l'une des représentantes des habitants de La Brousse. Au niveau de l'association, avec des habitants, fait un mouvement pour pouvoir se faire entendre, puisqu'on avait bloqué la mairie, on avait tâché d'avoir sur la même table tous les intervenants dans ce dossier pour espérer se faire entendre. Le souci, c'est que les choses n'avancent pas. Alors après le mouvement qu'on avait fait l'année dernière, il y a eu une petite avancée, on a eu de l'eau pendant grosso modo 3 semaines. Et c'est reparti de plus belle, puisque maintenant c'est encore pire. On reste facilement 15 jours, 3 semaines sans eau, pour certains, parce qu'il y a certaines personnes par rapport à l'an passé pour lesquelles la situation n'a pas changé, qui sont toujours dans la même situation en n'ayant pas d'eau tous les jours, avec toujours les factures particulièrement importantes à payer, un problème qui n'a jamais été discuté avec la municipalité. On dirait que ce problème d'eau, c'est un bateau sans capitaine, d'accord? On ne sait pas à qui avoir affaire. Lorsqu'on contacte, personnellement, moi je suis habitant de La Brousse, donc j'ai le souci. Je contacte la SIAG où on me dit que non, ça ne les concerne pas, ça concerne la Générale des Eaux. La Générale des Eaux, on ne peut joindre personne. Bref, on n'a pas un intervenant en face en mesure de nous dire c'est quoi le problème exactement, parce qu'on ne sait pas. On reviendra sur ce problème de pénurie d'eau dans certains secteurs du Gosier dans notre édition de ce soir. Si vous avez décidé de vous offrir des vacances bien méritées hors de l'archipel, partez l'esprit tranquille en tout cas. Au préalable, vous pensez à prévenir la police ou la gendarmerie de votre commune de votre absence prolongée. Depuis plusieurs années, l'opération Tranquillité Vacances permet une surveillance renforcée de votre habitation en votre absence pour éviter les cambriolages. Un dispositif que nous présente Muriel Barlaigne. Allez à la gendarmerie ou à la police avant que le mal ne soit fait.
C'est ce que propose l'opération Tranquillité Vacances. Mis en place en France dès 1974, ce dispositif permet de faire appel aux forces de l'ordre pour faire surveiller sa résidence en cas d'absence. Réservée au mois de juillet et août au départ, l'opération a été élargie depuis 2009 à toute période d'absence prolongée. Pour en bénéficier, il suffit de se rendre à la gendarmerie ou à la police de sa commune. Nous, on a un logiciel qui nous permet de répertorier ces absences, de prendre les coordonnées des propriétaires. Et à ce moment-là, comme on les a identifiées, ça nous permet après, à nous, dans nos services, de pouvoir aller contrôler qu'il n'y ait pas de trace d'effraction. Et s'il y a une trace d'effraction, comme on a les coordonnées de la personne, donc on l'avisera très rapidement de façon à ce qu'elle puisse être présente pour constater avec nous le vol s'il y a lieu. Voilà, c'est une démarche qui est très très simple et qui dure très peu de temps, 5 minutes, 10 minutes, pas plus. À Baie-Mahault, police municipale et gendarmerie ont allié leurs forces pour lutter contre la délinquance, notamment faire reculer le nombre de cambriolages. Depuis 2013, des patrouilles mixtes sont organisées au moins 3 fois par jour. Un gendarme et un policier municipal partent sillonner les zones pavillonnaires avec une liste de villas à visiter, entrant dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Ce matin, ils se rendent dans une résidence à la Jaille. Ils mènent une véritable mission de proximité. Il ne s'agit pas de simplement passer devant les maisons. On essaye de rentrer, faire le tour, voir vraiment s'il y a quelque chose ou pas qui cloche à l'intérieur. Avant de rentrer, on regarde avant autour, on regarde les barrières, les portes, on regarde au loin quand même. Ensuite, on escalade lorsque c'est possible, comme m'a dit notre collègue. Et après, on vérifie, comme on l'a fait à l'instant. On vérifie également s'il n'y a pas une voiture, s'il n'y a pas quelqu'un quand même, parce que la personne peut revenir sans nous prévenir. Donc on fait un petit tour pour ne pas rentrer dans l'intimité des gens. Ces agents peuvent aussi être amenés à interroger des voisins ou à appeler des proches des propriétaires. La mobilisation de tous aide à éviter le cambriolage, qui a plus de chances de se produire lorsque l'on s'absente sans prendre de mesures. À partir du moment où les volets et les accès sont fermés sur une durée de plusieurs jours ou plusieurs semaines, bien sûr, ça appelle certaines personnes qui ont des intentions, comme je disais tout à l'heure, un petit peu maladroites, d'occuper ou de rentrer par effraction dans ces résidences. Donc pour nous, il est important de pouvoir qu'on nous les signale et de façon à ce que nos surveillances se fassent d'une façon objective et qu'on puisse aller au bon endroit et au bon moment. Ça serait dommage de se passer de ce concept. L'opération Tranquillité Vacances ne semble pourtant pas encore entrer dans les mœurs des Guadeloupéens. Si certains sont des habitués du dispositif, ils restent peu nombreux à l'actionner. En 2015, 346 fiches ont été traitées par les services de la gendarmerie en Guadeloupe. Pourtant, les patrouilles préventives ont fait leurs preuves. À Baie-Mahault, le nombre de cambriolages a diminué de 20% en un an. En Guyane, au 2e jour du mouvement d'humeur des transporteurs, ils ont mené une opération escargot entre Cayenne et Matoury, bloquant l'accès principal à cette dernière ville. Les professionnels guyanais des transports dénoncent l'augmentation de 100% des tarifs de contrôle technique des autobus et des poids lourds. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir notre page Caraïbes, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons à Cuba où l'ouverture profite aux artistes du pays. Au Brésil, un tramway a été mis en service juste à temps pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et au Brésil toujours, même avant le début des Jeux, des chiffres records sont déjà enregistrés. C'est votre page Caraïbes. 206 pays représentés, 396 athlètes français, 2 milliards de téléspectateurs et 500 000 touristes attendus, les Jeux Olympiques de Rio 2016 comptent bien offrir la plus grande fête jamais organisée. Mais les Jeux sont aussi l'occasion de découvrir quelques chiffres étonnants. 1,2 million de billets sans acheteur. Sur l'objectif des 7,5 millions de billets mis en vente, 1,2 million de places n'ont pas trouvé preneur. Un réel manque à gagner pour le pays qui a déboursé plus de 10 milliards d'euros pour l'organisation des Jeux. 450 000 préservatifs distribués. C'est un record, soit une moyenne de 42 préservatifs par athlète et 3 fois plus qu'aux Jeux de Londres en 2012. 8,20 € le sachet de cannabis estampillé Rio 2016.
Sur Internet, des photos de tablettes de cannabis circulent, estampillées des anneaux olympiques surmontés du logo Rio 2016, une publicité dont les organisateurs se seraient bien passés. Le tramway du constructeur ferroviaire français Alstom a été mis en service à temps pour les Jeux Olympiques de Rio, où il serpente sur la moitié de la ligne prévue sur 28 km de long. Il relie actuellement l'aéroport Santos Dumont à Parada dos Museos. La totalité de la ligne sera mise en service en 2017. 19 rames du Citadis, le modèle phare du constructeur français, circulent désormais sur les 32 commandées. Climatisées, chacune peut embarquer jusqu'à 420 passagers et transporter jusqu'à 300 000 personnes par jour. Alstom avait remporté l'appel d'offres du tramway de Rio en 2013 pour un contrat d'environ 230 millions d'euros. Rio est l'une des premières villes au monde à avoir adopté le tramway dès 1875, d'abord avec une traction hippomobile tirée par des chevaux, puis à l'électricité en 1896. Cette nouvelle ligne, appelée VLT Carioca, vient s'ajouter aux 2 lignes historiques qui sillonnaient déjà le centre-ville. Depuis sa réconciliation avec les États-Unis en décembre 2014, Cuba est à la mode. La promesse d'ouverture économique a déjà changé le paysage de la capitale. Rêvant de nouveaux acheteurs, les jeunes créateurs ouvrent leurs ateliers, des particuliers organisent des accrochages dans leurs salons, contournant la tutelle de l'État qui pour l'instant les laisse faire. Les artistes plus établis, qui n'intéressaient que des collectionneurs avertis, voient débarquer dans leurs studios des touristes avides de souvenirs culturels. Un grand nombre d'espaces d'exposition privés ont ainsi surgi à La Havane, qui ont transformé la ville en un grand showroom artistique. À découvrir. Les élections consulaires à la Chambre de l'industrie et du commerce de Guadeloupe se dérouleront à partir du 20 octobre. Une élection qui doit permettre de désigner les représentants des chefs d'entreprise de l'archipel au sein de cette institution qui est en charge des formalités de création, mais également de transmission ou encore de la formation des entreprises de l'archipel. Comment s'organisent ces élections en Guadeloupe? Élément de réponse avec Muriel Barlagne. Les élections de la CCI se dérouleront du 20 octobre au 2 novembre 2016. Elles concernent les commerçants, les chefs d'entreprise individuels et leurs conjoints collaborateurs, ainsi que les représentants de sociétés commerciales par la forme et des établissements publics industriels et commerciaux. En France, cela représente 2 millions d'électeurs. Ces derniers s'apprêtent à élire d'un côté les membres du bureau de leur chambre de commerce et d'industrie et de l'autre les délégués consulaires. Ces représentants seront à choisir parmi des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants du commerce, de l'industrie et des services. Ils seront élus pour une durée de 5 ans. Ce vote se déroule par correspondance. Les listes électorales sont à déposer à la préfecture en septembre. On sait d'ores et déjà que les organisations patronales en ont constitué une sous le nom de Guadeloupe économique. Elle est soutenue par Colette Coury, la présidente sortante qui ne se représente pas. Seule la FTPE, la Fédération des très petites entreprises, n'en fait pas partie. Le challenge est de taille. Il s'agira de proposer un programme qui tienne compte de la baisse significative des recettes de la CCI. Le Tour cycliste international de Guadeloupe s'est terminé dimanche et depuis 2012, dans ce peloton du Tour cycliste, il y a des coureurs de l'équipe japonaise Bridgestone à la 3e place du podium en 2013, seconde 2014. Cette année, l'équipe nippone s'est offerte la première place du classement général avec le Français Damien Monnier. Son coéquipier Thomas Lebas et lui sont les leaders du club qui a démontré sa force sur ce 66e Tour cycliste international de Guadeloupe. Présentation de cette équipe avec Eddie Elatré et Cécile Allègre. Ils sont 2 Français à défendre les couleurs du Japon au sein de cette équipe Bridgestone. C'est ici l'exemple d'une belle harmonie de groupe qui vient de porter ses fruits en apothéose sur cette édition 2016 du Tour cycliste de Guadeloupe. Tout aurait commencé il y a 5 ans pour l'actuel vainqueur du général. Suite à un accident à l'entraînement, il a quitté le team Cofidis au profit de Bridgestone. C'est une équipe japonaise à la base, elle est basée en France pour pouvoir... elle est basée au Japon principalement. Après on a un petit port d'attache en France, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, juste à côté de chez moi d'ailleurs.
Donc pour pouvoir courir après en Europe, le but de cette équipe-là, c'est de faire progresser leur coureur japonais. Et donc pour faire progresser leur coureur japonais, donc déjà les courses à l'étranger, puis après moi et Thomas qui avons été aussi recrutés pour pouvoir les aider, leur donner de l'expérience, notre savoir-faire, et les aider à courir au plus haut niveau, quoi. Juste avant le Tour de Guadeloupe, on était en préparation au Portugal, on a eu une course là-bas, on avait 3 étapes, un contre-la-montre au mois de juillet, c'était à peu près 2 semaines avant le Tour de Guadeloupe, donc c'est sûr que c'était une bonne prépa. Ces professionnels du vélo placés dans la catégorie continentale, même s'ils proviennent de milieux différents, avaient jusqu'ici obtenu des résultats honorables. Dans le vélo, c'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on habite chacun, moi j'habite à Aix-en-Provence, eux ils sont à Clermont-Ferrand, là ils vont rentrer au Japon, donc on s'entraîne chacun de notre côté et on se retrouve sur les compétitions, mais comme pour toutes les équipes cyclistes professionnelles, quoi. C'est une belle expérience, ça permet de voir autre chose de ce qui se fait un petit peu en France, où il y a des équipes où il n'y a que des coureurs français, ou comme ça, non, c'est une belle expérience. Ouais. Comme dans toutes les équipes professionnelles, on a des contrats de 1 an ou 2 ans et après on négocie notre salaire avec les patrons qui sont au Japon. C'est notre métier, tous les coureurs de l'équipe Bridgestone sont payés par l'équipe, donc on fait que du vélo et c'est un métier à part entière. Bridgestone, c'est une marque de vélo au Japon assez connue, donc c'est les patrons de la marque de vélo qui utilisent cette équipe pour leur marketing et pour faire leur publicité en fait en Asie, quoi. Le rideau est bel et bien tombé sur la 66e édition du Tour cycliste de Guadeloupe, une victoire que savoure l'ensemble des coureurs de Bridgestone. L'union ne fait-elle pas la force? Et pour clore cette édition, un point sur la météo pour aujourd'hui. Il faut s'attendre à quelques averses cet après-midi. En dehors du nord de la Grande Terre et de la Désirade, toutes les autres régions de l'archipel devraient être concernées par ces averses. Côté qualité de l'air, nous restons dans le vert avec un indice Atmo de 4 pour aujourd'hui, nous annonce Guader. Dans un instant, d'autres infos nationales et internationales. Nous, on se retrouve ce soir 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.